Régis, vous êtes un Français du Maroc. Vous êtes présent ici, me semble-t-il, depuis déjà 2 générations. Vous êtes un chef d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours? Tout d'abord, mon parcours il est simple puisque j'ai fait ma scolarité ici au Maroc. Puis après mes études, j'ai fait mon armée qui était obligatoire encore à cette époque. Et comme j'aime ce pays et que j'aime surtout les gens qui y vivent, j'ai essayé de revenir sur le Maroc pour créer une entreprise. Mon père m'a donné un coup de main, m'a mis en selle, m'a appris un des métiers que je fais aujourd'hui, qui est la bureautique. Puis après, je me suis diversifié dans tout ce qui, on va dire, touche l'externalisation, la mise à disposition pour les grosses sociétés dans le service. Aujourd'hui, je suis à quasiment 90% de mon chiffre touche le service. Voilà. Et je suis très heureux d'être là et j'aime beaucoup le Maroc, qui est mon deuxième pays. Je me considère en gros comme un binational aujourd'hui, on va dire. Alors, binational et certainement de cœur, d'après ce que je comprends. Mais vous êtes donc, en tout cas, un entrepreneur français au Maroc. À votre sens, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer je dirais entre guillemets, le sort des entrepreneurs français au Maroc? Qu'est-ce qu'on peut demander par exemple à la France pour cela? Ou comment est-ce que vous voyez les choses d'un point de vue économique et business, tout simplement? Moi, je suis la politique, mais ce qui m'attire dans la politique, c'est la partie économique, la création d'emplois. Je ne demanderai pas ce que la France peut faire pour nous, puisqu'on est des patrons ou des employés qui vivent à l'étranger, mais ce que aussi on peut faire pour créer de la valeur autant au Maroc qu'en France. Aujourd'hui, on parle beaucoup en politique de numérique, création d'emplois, etc. On sait que dans les deux pays, on a aujourd'hui de très bonnes compétences dans le numérique. Il est possible aussi peut-être de créer des synergies qui nous feraient économiquement, je dis bien économiquement, créer des emplois sur la France et sur le Maroc ensemble. Oui, bien sûr, on peut le faire et ça se fera dans le futur, je pense. Qu'est-ce que vous demanderiez, vous, si à quelqu'un pour qui vous souhaiteriez voter, un élu, un député de votre circonscription, qu'est-ce que vous lui demanderiez principalement? Je vais revenir un peu sur la première question. Je pense que aujourd'hui, les compétences au Maroc des Français et de l'étranger, moi je parle du Maroc, on a des compétences qui sont au même niveau que celles de la France. Donc prendre des gens de France pour gérer par exemple des circonscriptions où ils sont peut-être nés ou peut-être ils ont vécu 2 ans, mais pour moi, c'est pas l'approche que je vois. Je vois plutôt une approche de personnes qui vivent dans cette 9e circonscription et qui peuvent communiquer avec des gens importants d'un parti ou de plusieurs partis pour qu'ensemble, on crée de la valeur, tout simplement. On crée de l'emploi, parce que pour moi, aujourd'hui, mon intérêt, c'est qu'on crée de l'emploi. On crée de l'emploi au Maroc, pour des Français qui aimeraient s'installer au Maroc. On crée de l'emploi en France, pour même des Marocains qui ont de gros diplômes et qui voudraient s'installer en France. Parce que pour moi, c'est mon leitmotiv, c'est créer de l'emploi, c'est ma satisfaction. C'est bien évidemment le leitmotiv d'un entrepreneur, c'est créer de l'emploi, c'est créer de la richesse. Régis l'a prouvé parce qu'il a créé de nombreux emplois, il a créé beaucoup de richesses dans ce pays et c'est probablement avec des hommes de cette valeur-là qu'on peut construire quelque chose. Merci Régis. Merci Frédéric.